Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du Gang Show avec moi-même Charles Deschamps et Anthony Rémillard. Et 5 humoristes dont on se calisse un peu. C'est C'est vrai qu'on s'en calisse. c'est ça la vibe show. On reçoit 5 humoristes, on écoute leur numéro. Ils doivent se rendre à 3 minutes de stand-up, sauf s'ils sont pas drôles. S'il y a un gag qu'on a déjà entendu ou une variante de gag qui est trop classique, c'est ciao bye. On donne un coup de gagne, puis après ça on commande, puis on joue avec l'humoriste. Pour vrai, c'est drôle, c'est le fun. Le public était Le public fou. est incroyable. Puis pour nous accompagner là-dedans, on a tout le temps un juge invité. Cette semaine, c'était Fares Oussama. Allez liker sa page Facebook. Allez liker la page Facebook des humoristes qui sont venus sur le show. On va les mettre dans les descriptions, commentaires. Je sais pas quand les YouTubers parlent d'habitude. Mais de toute façon, ça commence là. Là. C'est Oussama Fares. On a dit son nom comme du monde? T'as dit Fares Oussama. Fuck. Ça commence là. Mettez vos mains ensemble pour le premier humoriste de la soirée. Mesdames et messieurs, Max Pitt! Ouais! What's up le bordel, ça va bien? Hey, je suis super content d'être ici. Je vais commencer avec 3 fun facts sur moi. Premièrement, moi, je viens de Québec. Ouais. Deuxièmement, je sors d'une relation à longue distance. Troisièmement, je suis un éjaculateur précoce. Donc, c'est pas la première fois que je fais 3 heures de route pour performer moins que 3 minutes, OK? Ouais! Let's go! Yeah! Fait que je devrais être dans mon élément. Sinon, moi, j'ai pris beaucoup de poids récemment. J'ai pris comme 45 livres. Je m'en avais pas rendu compte. Je pensais que tout était correct, que j'étais encore fringant, tu sais. Mais je rentre dans le métro à Montréal, puis un gars, il se lève, puis il me donne son siège. Pourquoi? Mais tu sais, je suis out of shape, puis il faisait chaud, fait que je l'ai pris. Je m'assis, le gars, il me regarde le ventre. Il me regarde dans les yeux, il me regarde le ventre, puis il me dit « T'es vraiment courageux. » J'ai dit « OK, mais pourquoi? » Il me dit « C'est la première fois que je vois un homme trans enceinte. Félicitations. » Puis moi, tu sais, je suis trans-friendly et tout est chill. Mais je suis pas grosse, fait que j'ai fuck avec. Non! Non! Oh my God! J'ai dit « Ouais, je suis 6 mois enceinte, puis je vais l'appeler Karen. » Il dit « Je peux-tu toucher? » J'ai dit « Ouais, il touche mon ventre, je lâche un pet, ça bouge, tu sais. » Puis le gars, il dit « Pourquoi Karen? » J'ai dit « Parce qu'écoute, moi, je consommais beaucoup de drogue durant ma grossesse. Puis aussi, je buvais beaucoup. Fait que cette fille-là, elle va péter des coches dans les Walmart. Elle voudra pas porter son masque au dépanneur. Puis elle va être fucking raciste. Sinon, moi, j'ai un gros déficit d'attention, OK? J'avais mal compris les choses. Moi, à soir, je pensais que c'était le dong show, pas le gang show. Fait que je voulais faire un genre de jeu de mots, vous voyez, j'avais amené quelque chose. Parce que moi, j'aime ça toujours avoir le plus gros dong, tu sais. Mais là, j'ai pas de joke à faire avec ça. Fait que je veux juste faire comme... pou, 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 pou. Anyway, d'habitude, j'amène pas d'accessoires. Ciao! J'avais pas de joke pour ça. Ouais, au moins t'as été franc, tu l'as dit que t'avais pas de joke. Je te connaissais pas. Pour le fun, c'est rendu à moins de 2 minutes. C'est vrai, c'est ça, un éjaculateur précoce, je suis dans la même équipe. C'est en bas de 2 minutes. Mais... C'est à qui ça? Ah, je l'ai acheté un matin pour 50$. Oh non! Ouais. T'es au courant que t'es pas payé à soir? Ouais, c'est ça. Je suis pas payé. Les Je me mauvais- sacrifie pour la cause. Les mauvais choix des gars de Québec, un classique. Mais on se connaît pas. Ton accent, c'est juste parce qu'Oussama est dans le line-up? J'ai grandi proche de Laval. OK. Moi, j'étais sûr qu'elle allait nous sortir un freestyle rap. Genre, Moi aussi! non, genre, Moi aussi! Non, Coréas. ouais. T'as-tu de quoi? T'as rien à dire, Charles? Ben, honnêtement, c'est que je comprends pas qu'après Eric Salvaire, il y a du monde qui ose sortir un pénis encore, là. Il a montré son ventre en plus, c'était un sacré ventre. Hein? C'est quoi qui est marqué sur ton tatou? Je me rappelle. Non, c'est pas vrai, c'est marqué I stand alone. Ah. À cause du tatou. Excellent! Ça tue! Non, mais... Mais dude, honnêtement, là, on va arrêter de faire des jokes. T'es rentré avec une solide prestance sur scène. T'avais des bonnes jokes au début. T'aurais pu continuer de même tout le long, puis on t'aurait vraiment pas gagné. Je sais pas pourquoi t'as payé 50$ pour un beau pénis.
J'y souhaite une seconde vie. Mais honnêtement, t'as une belle présence sur scène, puis je sais qu'on va te revoir, puis t'as de l'avenir en humour, là. C'est juste le pénis était de trop. Cool, je te remercie. Garde ton accent, t'es à ça des subventions. Fait que yo, lâche pas, mon gars. Thanks. Max Pitt, mesdames et messieurs. Ouais! Bien joué, man. Bravo, mon boy. Bravo. Le prochain, je l'ai rencontré, il m'a invité à aller faire son podcast. C'est pas encore sorti, mais je l'ai jamais vu sur scène. Fait que, mesdames et messieurs, accueillez P.A. Boily! Ouais. Pour vrai, si tu me gagnes après, je t'ai invité à mon podcast, je t'insulte en tabarnak. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, je me présente bien vite. Moi, mon nom, c'est PA. PA, c'est diminutif de petite agace. Ben oui, gros gars, il s'incarne. Qu'est-ce que tu vas faire? Récemment, je suis allé chez le psy. Ça part de même, c'est triste. Ça allait pas bien dans ma vie. Je me suis fait diagnostiquer. Y a-tu du monde dans la salle qui sont neurodivergents? Ces deux-là sont allés au cégep du Vieux. Les autres, à part ça, si je dis, mettons, c'est la gang TDAH, bipolaire, ouais, y'en a qui s'en connaissent plus. Moi, je me suis fait diagnostiquer une douance. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est que je suis trop intelligent. Bienvenue à un show de Guy Nantel. C'est drôle, ça. C'est vraiment ça. C'est un QI trop élevé qui fait en sorte que tu over-analyses tout. Fait que, tu sais, par exemple, moi, j'ai aucun instinct de survie à cause de ça. Si on s'en va tous sur une île déserte, ici, mettons, vous allez faire un feu, ici, vous allez chercher de la bouffe, ici, vous allez faire un abri, moi, je vais juste être comme l'existence, pourquoi? Aucun instinct de survie. Genre, c'est vraiment tough parce que j'ai eu aucun role model en grandissant à cause de la douance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça. C'est vraiment une maladie pas tant connue. Tu sais, tout le monde, mettons, pour TDAH, bipolaire, il y a eu quelqu'un dans ce séjour un moment donné qui est comme « Moi, j'ai TDAH, mais j'embrasse la vie pareil. » Moi, il y a juste genre Mathieu C qui en parle, pis c'est que ça me tente pas d'être dans sa gang. Excellent. Fait que, tu sais, à cause de ma douance, je me trouve tout le temps des hobbies pas rapport pour essayer de tout le temps penser à autre chose. Fait que là, récemment, je me suis trouvé un hobby différent. Les huîtres. Ouais, autant que ça prend les huîtres, c'est un hobby, OK? Avec le petit couteau, tu gosses 1 heure. Pour vrai, on est tous éligibles à une compensation financière. C'est fucké, les huîtres. C'est le seul animal que tu peux boire. Ah, c'est bon. T'as-tu déjà essayé de boire un carcajou? Il se laisse... Yes, sir! Yes, sir! Man, yeah. Oussama, explique-nous ton choix, là. Ah, elle était tranquille, la blague, hein? Ouais. Elle était gentille, c'était une blague de Bibio, quand même. Ouais. Mais il y avait de l'énergie. Ah ouais, il y avait de la prestance, hein? Tout d'un gars qui a un podcast. Moi, j'ai aimé, ouais, c'est bien. Sinon, la douance, c'est une maladie de riche. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut payer pour faire les tests. Ouais. Ouais. Tu pourrais peut-être comprendre une autre fois plus tard ou de quoi de même. Ça, c'était douance? raciste, là. Ouais. Non, c'est juste qu'on est des humoristes, on est pauvres, c'est tout. Ça va mal finir aux 7 jours, cette histoire-là, mon pote. C'est pas toi qui as les armes ces temps-ci. Non, mais cool prestance, j'ai aimé, pour elle. Merci. T'allais très vite, par contre. Possible. Mais sinon, bien. Peut-être t'aurais dû être ingénieur, je crois. Oui, pour vrai, la première minute, j'étais all-in avec toi. Puis à un moment donné, il y a des gars que j'aurais pu gagner, mais j'avais juste peur que tu tires avec de quoi. Pour vrai, genre, Chris va prendre le fil de micro pour autre chose. J'aurais comme initié le bordel 2, Les gars avaient peur de ganger quand même, hein. Je vous ai vu, c'est tranquille. Ben là, on voulait voir quand même c'est quoi la suite, là. Ouais. Cool. Ben, en fait, moi, ce qui Il y en a pas m'impressionne... eu, puis c'est peut-être tant mieux. On a cherché longtemps quand même. Ouais, il restait 40 secondes, là, quand même. Moi, ce qui m'impressionne, c'est... Je sais pas pourquoi on dirait que c'est la mode du squat joke. Ouais. Tu sais, t'as baissé de même en disant ton punch. T'as fait ça à plusieurs reprises. Ouais. Ça m'impressionne, je suis pas capable de faire des squats. C'est pour ça que j'ai pas gagné. Ouais! Mais c'est une mode que je comprends pas, ça. Yo, on peut l'applaudir pour ses squats. Attends, pas pour ses d'applaudissements! jokes. Juste les squats, pas les jokes. Juste les squats. Tu faisais les auditions de l'école cette année. Ouais. T'as-tu eu ta réponse négative? 2 jours. C'est dans 2 jours, tu vas savoir. 2 jours. Je te souhaite les meilleures chances du monde. Ouais, man. bravo, Un coup de bonne gueule, chance. un coup de gueule. Bravo! C'était P.A. Boily! P.A. Boily! Good job. Bravo, man, bravo.
À date, le public, vous aimez ça? Yes, le monde sont cool. Applaudissez-vous. Vous êtes incroyable! Yeah! Gardez vos applaudissements pour le prochain Gab Archambault! I've been running around, we've been walking down, and all I see, baby, fake it. Je me suis toujours demandé pourquoi le chanteur de cette tune-là commence avec cette intensité-là au début de la tune. Maintenant, je comprends. C'est payant. C'est très payant. C'est ça, moi, c'est Gab, enchanté. Moi, j'aime le hockey. Hein, on part comme ça. Y en a-tu qui aiment le hockey ici? Ouais. Yes, yes. Ouais, c'est ça, moi, j'étais un gars hétéro, blanc, québécois qui aime ça se démarquer. Fait que sur mon X, on adore le hockey. Moi, des gros morceaux de viande là, de 200 livres sur des lames tranchantes qui se foncent dedans à 60 km/h. Miam, miam. Plus. J'en veux plus, les gars! J'aime ça écouter TVA Sport, les broadcasts. Moi, c'est eux qui me fascinent quand j'écoute le hockey. Ils intègrent tellement de publicité, c'est impossible de faire ça. Moi, j'ai étudié en com à l'UQAM, fait que j'ai check à lire. J'ai 3 minutes, là. 3 minutes, là. Wow, wow, wow. C'est pas le punch, là. OK. J'ai check à lire, puis je me dis, comment ils font ça? Ça donne des segments. Tu sais, la période a fini, tu rentres, ils sont comme, OK, on est de retour au studio Albi le Géant pour l'entraque Subway. Oui, Marc. Moi, mon joueur RAM ce soir, c'est Nick Suzuki. Écoute, 2 passes, 3 mises en échec sur Nikita Kucherov, la bougie d'allumage Napa ce soir. Hein, le joueur le plus utilisé par John Cooper, le coach Coca-Cola du mois d'avril, on le félicite. Là. Alors, on passe au segment Entre les filets présenté par les entrecôtes tendres et juteuses de Saint-Hubert. Ouais! Ça mélange merveilleusement bien avec les menus burger Tex-Mex. Ben avant ça, un petit message de Coors Light. Coors Light. Quand la montagne est bleue, Coors est froide. Coors Light. Buvez de la Coors Light. Ouais! Dans ces soirées-là, on dit souvent qu'il faut faire des tests, il faut essayer des affaires. Fait que je veux juste voir si avec les lunettes, c'est un peu plus drôle. Moi, j'aime ça, le hockey. Un grand fan de hockey. Non, je pense que je sais plus où, mais j'essaie de... Je finis... OK, 30 secondes, let's go. Chez nous, il y a une alarme de feu dans le building où c'est que je vis cette semaine. Puis, je me suis fait des toasts, puis j'ai déjeuné. Où est-ce qu'on a appris à être autant insensible aux alarmes de feu? On s'en calisse donc ben du feu. On l'a découvert, mais il existe jamais pour de vrai, c'est là. Ah, moi, je me faisais un smoothie, je checkais le monde qui sortait par la fenêtre. Là. Perdez votre temps, bande d'idiots! Ah. C'est sûr que c'est une fausse alerte. Sauve ta vie! C'est peut-être un feu! Moi, je pense qu'on a fait trop de pratiques à l'école primaire. Gab Archambault, mesdames et messieurs, il a réussi! Fucking drôle. Man, c'est... quel esti de tata, c'est malade. Tu montes sur scène, puis on dirait que tu le sais que t'es laid. c'est bien bon. mean, ça! Comment? Ben non, mais il le sait, là. J'ai dit l'énergie. Je trouve qu'il a l'air... Je trouve qu'il a l'air de... Rémi Girard s'est fait travailler au Brouet Martineau, genre. Ah non, pour vrai, je t'avais jamais vu sur scène. T'es le fun, t'es vraiment trippant. Merci. T'as-tu joué sur ton premier show? Je t'ai jamais vu nulle part. Non, je fais des open mic. C'est Tellement louche, man! Non, je tangue aux open mic. C'est combien de shows? T'as fait combien de shows à date? Environ une cinquantaine. Ah, nice. T'as quel âge? J'ai 26. Ah! Récemment. Ouais, tu fais plus vieux.
Non, mais c'est nice. Puis en plus, t'es accompagné de ta gang de rue, Lucas. Ouais, what the fuck? Ouais, mon gars! Fucking bon, man. Les lunettes, c'est du génie. Réellement. C'est fou. Moi, j'aurais pris 30 secondes de silence juste avec les lunettes. Oh, J'adore les lunettes aussi. OK, j'aime Ouais. ça. Puis, Ben, ça va. plus jamais de smoothie de ta vie, man. Coupe ça, man. Mais moi, quand t'as commencé, pour elle, j'étais prêt à ce que tu fasses la toune pendant 3 minutes. Je voulais ça. Mais t'as une folie, t'assumes. C'est vraiment trippant te voir au plaisir de... moi, je serais fucking prêt pour donner un petit quelque chose. Donne-le. Ouais? Petit cadeau qu'on donne à du monde qui performe bien. Tu veux-tu un spot à l'open mic cette semaine prochaine ou dans les 2-3 prochaines semaines qui s'en viennent? Oui. Ouais? Yeah! Gabard Chambaud! Bien joué! Wow! C'est l'open mic, là! Pas la soirée! Non, mais il rodé, il connaît sa game. Tout droit pour le million. Mélissa va t'écrire, tu vas t'arranger avec elle, elle va te donner un spot éventuellement bientôt. Bravo, man, bravo! Gabard Chambaud, mesdames et messieurs! Bravo, man, bien joué, bro. Bien joué. job. On garde la même énergie pour le prochain. John Vaillancourt. Let's go! Il est pas là. Ah oui, Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là! OK, ben tout le monde a eu... Il est-tu là ou il est pas là? oh, là. OK, est on pas l'a là, eu Charles. de bord. John Vaillancourt, bouh! Il a choqué, hein? Ben c'est correct parce que la prochaine, je l'ai déjà vue sur scène puis elle est super bonne en espérant que ça continue. C'est ça qu'on va voir. Non, elle est excellente. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Marie-Hélène Racine-Lacroix! Yeah! Merci. Inquiétez-vous pas pour la canne, je suis pas blessée. C'est que si vous êtes vraiment fin, à la fin, je reviens puis je fais du pole dancing. Mais sérieux, je voulais profiter de cette plateforme pour faire un aveu. J'ai déjà failli me battre dans un bar gay. Mais comme inquiétez-vous pas, là, je suis pas une mauvaise personne, c'était contre un gars straight. L'affaire, c'est que moi, je suis lesbienne, mais je n'étais jamais sortie dans un bar gay, puis j'ai une amie puis sa blonde qui m'ont invitée. C'est vraiment le fun. Puis pour vrai, j'ai eu du plaisir. J'ai dansé. Il y a même une belle fille qui m'a payé un verre parce qu'elle avait échappé le sien sur moi. Mais ça compte pareil, je pense. C'est ça que mes amis m'ont dit. Puis pour vrai, on avait vraiment beaucoup de plaisir jusqu'à temps qu'une grosse gang de gars straight rentre dans la salle. Puis là, puis là, quand je raconte ça à mes amis hétéros, ils me disent que je suis pas fine, que je peux pas juger, je peux pas deviner qui était straight, mais ça paraissait. Tu sais, comme à voir leur face, tu devines qu'ils ont des traces de break dans leur culotte parce que c'est gay se laver l'anus, genre. Ouais! Merci, mais... Puis pour vrai, tu sais, vous avez le droit de venir les hétérosexuels dans les bars gays, mais l'affaire, c'est que ces gars-là se sont mis à tourner autour de la piste de danse comme des vautours qui cherchent de la charogne. Mais pas les... Les filles, c'était pas des charognes, là. Prenez la moitié de ma métaphore. Mais là, l'affaire pour les gars straight qui se diraient, ben c'est une bonne idée, l'affaire, c'est que, genre, pensez-y, peut-être que les femmes dans un bar gay sont gays. Je dis ça comme ça, là. Puis aussi, tu sais, l'autre affaire, comme, mettons, il y a des filles straight dans les bars. C'est quoi le stéréotype? On va dans les bars pour avoir la crise de paix. Donc, casse-lissez-leur la paix, s'il vous plaît. Puis, pour vrai, je comprends pas qu'ils comprennent pas ça. Puis, il y en a un qui est venu grinder sur mon ami. Puis, je peux pas parler pour toutes les lesbiennes, mais je sais pas pour vous, mais j'ai jamais frotté mes parties génitales sur le cul de quelqu'un qui m'intéresse. Ben, pas en public, là. Puis pour vrai, moi, mon amie, je suis protectrice d'elle, je l'aime beaucoup, fait que j'ai vu rouge et je l'ai poussé, le monsieur. Il a reculé de 2 pouces, il m'a regardé, puis il a essayé de me frapper. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai sacré mon camp en courant. Merci. Je suis jamais retournée dans un bar gay, ça fait 6 ans. Mais je vous souhaite d'avoir du plaisir. Puis je voulais juste savoir, Max, si comme tu allais faire de quoi avec le dildo?
Ça fait-tu 3 minutes? Il restait 3 secondes. OK. Bien joué! Quand même, là. On va te le donner. C'est réussi. C'est réussi. C'est réussi! Si vous dites quelque chose de méchant, c'est misogyne et homophobe. Toi, t'as le droit de parler, moi, non. Non, allez-y, allez-y. Ah, je suis arabe, je suis fini, moi! Comme ça. C'était très bon. Non, mais pour vrai, pour Les vrai. propos, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, moi aussi, pas juste lui, moi aussi! Non, pour vrai, c'était excellent. C'est pas juste des propos, t'as des gags aussi, puis c'est pour ça que t'as eu une réaction. Si ça avait juste été des propos, on t'aurait gagné. La blague de l'anus, elle est incroyable. Mais C'est quelle blague, hein? moi, j'ai fait mon coming out sur le tard, puis c'est vrai. Comme j'ai fréquenté quand même beaucoup d'hommes dans ma vie, puis Ouais, hein? Mais c'est une paire de boxeurs sur 2, pas tous nos boxeurs. ouais, je sais. Mais vous avez pas le truc, là, le jet dans les fesses, vous avez pas ça? Non. Oh, Oh, moi, je suis très pro j'ai ça, moi, le jet. bidet. Achetez-vous des bidets. Ah oui. Je voulais m'en acheter un, puis mon père était comme non, c'est pas, tu t'achèteras pas ça, le tabarnak, c'est juste de l'eau froide, tu sais, faut que tu changes le système de chauffage, c'est du trouble, c'est du trouble. OK, pour vrai, j'ai une opinion controversée. Moi, je préfère l'eau froide, je trouve rafraîchissant sur la bouche. Ouais. Fact. Par expérience. Ouais. Mais pour vrai, comme je veux des commentaires. Ben, dans les commentaires négatifs, pour de vrai, t'as regardé beaucoup de public en avant, t'oubliais un peu le monde sur les côtés. Je pense que t'étais un peu nerveuse à main. Je pense que t'avais la main qui shakeait un peu. T'as pas à être nerveuse, t'es super bonne. Peut-être avec ces lunettes-là, je comprends. Il y a de quoi douter. Ça, c'est homophobe. Le commentaire était sur la lunette, pas sur la personne. Là, à un moment donné, ça va faire fesser ces gobelins hétéros. Oui, on a créé les famines, la mort dans le monde, puis les génocides, mais on a des qualités aussi. On s'excuse! C'est difficile d'être un gobelin en humour aujourd'hui, là. Oh, oui, puis non, mais dans les qualités qu'on a, c'est qu'on l'a crissement bien fait, tout ça. Ouais. C'est réussi. Ouais. Mais honnêtement, la canne, c'est pourquoi, finalement? Ah, ben, je suis handicapée, là. OK, c'est qu'il n'y aura pas de show de pole dancing. Il est fou, ce Il n'y aura gars-là, pas de hein? pole dancing. Non, mais pour Tu vrai, vas nous faire couler avec toi, Non, mais elle a dit qu'elle allait faire du pole dancing. Arrête tes conneries! Tout le monde est contre moi! Oui! Hey, honnêtement, j'ai pas de commentaires négatifs à faire, t'étais vraiment bonne. OK, merci. C'est fucking bien écrit aussi, bravo. Bravo, Donne bravo, un applaudissement, s'il vous plaît. Marie-Hélène Racine Bien joué! Est-ce que le prochain est prêt? Oui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mathieu Bougie! Un gars de podcast. Ouais! J'ai rien que 3 minutes. Bonsoir! Ou comme dirait mon chanteur favori, Richard Séguin, bonsoir! Par applaudissement, comment ça va? Ouais? Par applaudissement, vous avez quel âge? OK. OK, plus jeune que je pensais. Ça fait quelques secondes qu'on a commencé, on a développé une belle complicité. On peut parler de sexe? Ouais, ça vous va? Parce que pour moi, le sexe, c'est comme magasiner des bottes de ski. Hein? Je le fais pas souvent. C'est peut-être parce que ma position favorite au lit, comme bien du monde, c'est le 169. Non? On suit la même logique. Là. Il y a 2 personnes ici qui font un 69. Moi, je suis le même à côté. Ouais! Yes! Vous laissez. Ah. Dans la vie, je suis pas juste un don Juan. J'ai aussi beaucoup d'ambition. Un de mes plus grands rêves, moi, c'est de me partir une microbrasserie. Ouais. Et là, je vous entends me dire, hein, comment ça se fait que tu veux te partir une microbrasserie? Parce que je suis bien le seul à pas en avoir une, aussi.
Incroyable. Puis je vous le dis, j'ai bien de l'ambition, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je veux que ça commence comme étant une microbrasserie. Mais j'aimerais ça éventuellement me débarrasser du micro. Pensiez pas que ce serait burlesque comme ça ce soir? Non, ce que j'aimerais, moi, c'est me débarrasser du mot micro dans microbrasserie, que ce soit juste une brasserie, tu comprends? C'est-à-dire que la bière serait brassée ici au Québec, mais bu à l'international. Ouais. On boirait ma bière dans les plus grandes villes du monde. On boirait ma bière à Paris, la ville lumière. On boirait ma bière à New York, la ville qui ne dort jamais. On boirait ma bière à Joliette, la ville. Et quand on se part une microbrasserie, c'est bien important. On s'entend que le plus important quand tu te pars une microbrasserie, c'est pas la qualité de la bière, hein? Les parfums qui s'agencent parfaitement. Non, c'est le nom bizarre, hein? Ta IPA, elle a beau goûter le pipi, une IPA. Si elle s'appelle le programme de... Oh! C'est Anto! C'est Anto! C'est Anto! C'est un métier! Anto, explique-toi, là. Hey, c'était bon tout le long. IPPA, tabarnak! Je suis le seul qui l'a entendu. Qu'est-ce que Hey. Elle a dit c'est une fucking joke. Non! C'est la joke préférée de mon grand-père, puis il est parti la semaine passée. C'est mieux ainsi. J'espère que ton grand-père va être comme ta blague. Va mourir là. Hey! Il restait combien de temps, Anto, en plus? Il restait 5 secondes. Ouais, hey! Anto, à soir, tu sortiras par la porte en arrière, tu te passeras. Non. Quand t'es à l'école, la note de passage, c'est 60 %. Quand t'as 59, tu passes pas. C'était bon jusqu'à ce que ça le soit plus. Moi, je t'ai beaucoup aimé. Fair enough. Non, mais pour vrai, c'était bon. T'es super bon. Tu montes Je pense que sur t'as scène, perdu ton droit de parole. Non, mais personne t'aime ici. Ah non, mais c'est... Continue. t'as une énergie, tu montes sur scène comme si tu savais que Gab Archambault était laid. Ouais. T'as fait ce joke-là tout à l'heure à un autre invité. Hey, je me rappelle pas du nom de tout le monde, j'étais trop stressé. C'est le nom de quelqu'un qui a joué tantôt. Je l'ai chié, j'arrête là. Bois. Mais ma blague, c'était le callback de dire Gab Archambault. J'ai callé l'autre humoriste, Hey, c'était ça. moi, il me reste 5 secondes, peut-être que je peux finir. J'arrête de parler. Non. Non. Moi, je t'ai beaucoup aimé. Si t'attends de venir jouer à l'open mic, Mélissa va te donner un spot. C'est vraiment ça. Bravo. Non, c'est une cool. C'est bien. Oussama, t'as-tu... En ce moment, je vais supprimer Anthony de mes amis Facebook et je vais te rajouter. C'est correct? Gab Archambault, mesdames et messieurs! C'est pas Gab Archambault! Ah! Mathieu Bougie! Bravo, T'étais Mathieu. bon, man. Bravo, mon ami. Bravo, man. T'étais pas quelque drôle. Donc voilà, c'était le premier épisode, nos 5 premiers humoristes qui sont montés sur scène. On a gagné, on n'a pas gagné. Vous avez vu ça, c'était vraiment le fun. Merci d'avoir écouté l'épisode. C'était Likez, partagez, abonnez-vous. Je sais pas quand ça marche, ça, là. Ouais, faites tout ça. Mais si vous voulez voir le show en live, sur le site du Bordel, tous les mercredis 21h, on est là, tout le temps avec un juge invité. Le prochain épisode, c'est aussi avec Oussama, mais l'autre d'après, on a une belle surprise. Ouais, fait que restez à l'affût. Je suis en spectacle aussi, www.charlesdeschamps.com. Oui, allez le voir. Puis moi aussi, j'ai des shows là, qui s'en viennent. Mais lui, il a pas de site. Mais j'ai un gérant. Oh, Une gérante. ben cool.